Bonjour, bienvenue dans cette lecture partage. Aujourd'hui, le verset 13 du chapitre 9 de la Bhagavad Gita. Il est fait usage ici de la Bhagavad Gita, suivi des commentaires de Sri Aurobindo. Lecture du verset 13. Ceux dont l'âme est grande, ô Partha, qui demeurent dans la nature divine, ceux-là me connaissent, le divin logé dans le corps humain, comme l'impérissable, origine de toutes les existences. Et, me connaissant tel, ils se tournent vers moi d'un amour unique et entier. Commentaire de Sri Aurobindo. Ceux dont l'âme est grande, qui s'ouvrent à la lumière et à l'ampleur de la nature la plus divine dont l'homme soit capable, sont seuls sur le chemin, étroits au commencement, à la fin inexprimablement large, qui mène à la libération et à la perfection. C'est la croissance du Dieu en l'homme qui est la véritable tâche de l'homme. La transformation assidue de cette nature inférieure, assurique et rajasique, en la nature divine est le sens soigneusement caché de la vie humaine. À mesure que se développe cette croissance, le voile tombe et l'âme en vient à voir le sens plus vaste de l'action et la vérité réelle de l'existence. L'œil s'ouvre au divin en l'homme, au divin dans le monde. Il voit au-dedans et en vient aussi à connaître au-dehors l'esprit infini, l'impérissable, origine de toutes les existences et existant en toutes, par qui et en qui, toujours, tout existe. Aussi, quand cette vision, cette connaissance se saisit de l'âme, l'aspiration de toute la vie devient un amour sans bornes et une adoration insondable du divin et de l'infini. Le mental s'attache uniquement à l'éternel, au spirituel, au vivant, à l'universel, au réel. Rien n'a de prix pour lui qu'en son nom. Rien n'est délice pour lui que le Purusha, plein de toute félicité. Toute parole, toute pensée devient un hymne unique chantant l'universelle grandeur, lumière, beauté, puissance et vérité. Révélé dans toute sa gloire à l'esprit humain, devient un culte à l'âme unique, suprême et à la personne infinie. Cette longue insistance de l'être intérieur à faire brèche vers le dehors devient alors une forme d'effort spirituel, d'aspiration à posséder le divin en l'âme et à réaliser le divin dans la nature. Toute la vie devient un constant yoga, une constante unification de ce divin et de cet esprit humain. Ainsi agit la dévotion intégrale. Elle cause une élévation unique de notre être entier, de notre nature entière, par le moyen du sacrifice fait au Purushottama, éternel par le cœur qui s'est dédié.